Bonjour tout le monde, bonsoir, bonne journée, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Euh, Moi c'est Alex. J'étais avec qui aujourd'hui? Ouais, avec Alex. Avec Alex. C'est Alex, de retour. C'est quelques épisodes que j'ai pas fait, donc ça fait du bien d'être de retour au micro. Ben, il Aujourd'hui écoute on pas ses regarde. caméras. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis pas souvent ces caméras. Je suis là quand ça compte, tu comprends? Ouais, c'est ça. Les derniers temps, là. Exact. Si ça compte pas, là, pas de temps à perdre. Sinon, bienvenue, Duel Commander Québec. On regarde des games, on fait des petites vidéos, puis on a bien du fun. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde, Alex? On regarde la demi-finale qui s'est passée à Taverne du Collectionneur, le jeu. Jeudi. Le samedi le 21 décembre. C'est ça, c'est parce que je n'étais pas sur la bonne ligne. Pas en tout. Donc Fait samedi que le c'est 21 décembre, je suis un peu avant Noël. La Taverne du Collectionneur à Saint-Hyacinthe a fait on va dire pour le Québec, un gros tournoi. Le deuxième tournoi dans lequel on pouvait gagner une bilande, qui est pas commun au Québec. La dernière fois, c'était l'an passé, un peu dans le même temps. Ouais, ouais, ouais. En hiver, c'était à la cage aux trolls, Ouais. défunt On, cage aux trolls à on a Québec. brisé le magasin. On l'a appelé trop. Et cette année, c'était à Taverne du Collectionneur, Winnabyland, c'était un bayou de mémoire. Sinon, un peu avant qu'on débute, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe au Québec pour Duel Commander? On a toujours des hebdomadaires à la boutique Mythique le lundi à Québec, au Alt F4 le mercredi à Montréal. Et si vous êtes dans la région de Saint-Hyacinthe, Montérégie, alors qu'on avait des hebdomadaires le jeudi à l'Univers Fantastique de Saint-Hyacinthe, Ouais. euh, le magasin a fermé les portes tout récemment, malheureusement. Donc, on a dû trouver un autre endroit, on va dire ça comme ça. On a dû bouger. Donc, à partir de cette semaine, à partir de une semaine autour de quand vous allez écouter cette vidéo-là, c'est à la Taverne du Collectionneur le jeudi soir, qui est aussi une boutique à Saint-Hyacinthe. Donc, on n'a pas eu trop de problèmes à se relocaliser pour cet hebdo-là. Sinon, tournoi à venir, est-ce qu'on en a, Alex? Ouais, on a le 22 mars au Alt F4. Ça va être le championnat québécois. Puis, dans le fond, c'est David Hébert qui avait gagné le dernier championnat qui a choisi le magasin. Puis sinon, le FMM à l'hôtel Sandman à Longueuil, le 11 au 13 avril, je pense que ça va être le samedi, il va y avoir un tournoi Duel Commander Ouais. L'an comme passé, l'année c'est le passée. samedi. Donc, je Ouais. présume que ça va être encore le samedi, soit le 12 avril. Euh, donc, Puis tournoi de Duel Commander à l'hôtel Sadman pour le FMM, c'est le Festival Magic Montréal, c'est ça? exactement, mais ça se passe à Longueuil, Mais ça se passe à Longueuil, au bordure de Montréal. le C'est Grand Montréal. c'est Euh, compliqué. donc, c'est pas mal ça qui s'en vient. Des hebdos un peu partout au Québec, dans deux grands centres ainsi que la grande métropole de Saint-Hyacinthe. Euh, 22 mars, Alt F4 pour le championnat annuel et Hotel Sandman FMM en avril. On va sûrement avoir un tournoi en février, probablement un face-to-face. On va revenir avec les dates dans un futur proche et tout est trouvable sur la page Facebook de Duel Commander Québec. Donc, pour ce qu'on regarde ce soir, on peut commencer ça. Tant On mieux, a, tant à mieux. moins que je me trompe, je vais prendre mal dire un nom, on a Julien Abenheim à gauche qui joue euh, Aminatou et on a Jack Cedras à droite qui pilote Felia, qui était assez populaire au FMM, pas au FMM, à la Taverne du Collectionneur en décembre. Je crois que dans le top 8, il y a 3 Felia. Oui, Il y avait beaucoup de canins dans le top 8. 3 Felia, 2 Yoshimaru. Pour une les, pour les- Aminatou, puis une Saskia, une Tivit. ouais. Un Tivit. Ouais, Euh, ça pour les dépend. fans pour le monde qui se demande si les chiens et les chats, c'est quoi le meilleur des deux, ben visiblement, si on suit à ce tournoi-là, c'était pas les chats. Les chiens étaient pas mal plus populaires. Donc, Ben, c'est sûr, le seul bon Commander chat est banni, là, fait que à boire les autres, c'est vrai. C'est pas faux. Il y a un gros manque de Commander chat. Wizard of the Coast, si vous écoutez ça, prendre note. c'est sûr qu'il écoute ça. C'est sûr qu'il écoute ça. Le représentant québécois de Wizard of the Coast, le seul. Là. Oui. Donc, tour 1, une fetch. On est bien en Duel Commander. C'est Aminatou qui a le premier tour. Pas la meilleure des.
C'est pas ce que t'aimes quand tu joues aggro, mais pas vraiment le choix. C'était le top 8, donc au final, les gens qui avaient un meilleur classement avaient l'avantage de la main. Donc, tour un fetch dans une laine Sur blanche. Verlaine, sur son Ah, propre tour en plus. non, mais il a pas peur de ce qui peut se trouver devant lui, là. Ça, c'est un play Il d'homme qui venait est de pas briser effrayé. justement de Felia, a.k.a. moi. Hey, il semble avoir brisé des Félias toute la journée. Donc, Ouais. Aminatou, je pense qu'après une journée au complet comme ça, Julien avait plus trop peur de quoi que ce soit quand il Puis affrontait des c'était Félias aussi ou des, son, Yoshi. c'était aussi son premier tournoi Duel Commander. Ouais, mais en même temps, tu sais, Voilà. comment dire, Duel Commander, c'est sûr qu'il faut que tu connaisses la méta, mais dès que tu as de l'expérience, dès que tu as une bonne Ouais, expérience en Modern puis en Legacy, ouais. Mais j'ai comme c'est un un des rares endroits sentiment exactement. que l'entrée de jeu est moins pire qu'on pourrait croire. Mhm. Ouais, 100%. Donc, j'ai mal vu dans le layer qu'est-ce qu'on a essayé de jouer tour 2. Je crois que c'était un Tented Pact. Du moins, c'est ce que ça ressemble vite vite à regarder la carte. Ça a passé dans un manotype. Ouais. Tented Pact tour 2, c'est Ouais, rapide. un peu. Mais on saura En jamais ce Amina qu'il tout voulait sur aller la table. chercher. Il met tout sur Rien la du table. côté de J.K. Rowley. Ouais, il peut juste faire Commander en instant. Il y a peut-être des réponses dans ses mains. On peut Aminatou. Fait que tu Écoute, piges puis tu mets une carte sur le top. ouais, essayer d'améliorer la qualité de sa main. Jamais une mauvaise. C'est pas une habileté incroyable, mais c'est jamais mauvais. Ouais. En même temps, si t'as pas de. Si pas rien à faire avec son moins 1, qui est l'habilité principale de Minato dans le deck, bah, tant mieux pour le +1. Ça te permet aussi de jouer des Surveillance, mettre des choses dans ton cimetière, comme qu'on vient de voir. Potentiellement réanimer ce qu'il y a dans le cimetière et voler une laine dans Mm. son adversaire. L'agent du Trécharé. L'agent de la tricherie. Ça ressemble à un Dance of the Dead ou un Inmate Dead. Ou du Glare. Ah, c'est bien un Inmate Dead. Oh, Oh oh. on lui donne une petite laine tapée. C'est sûr que Agent of Treachery tour 3, tour 4, Ouais, c'est assez tannant. c'est Avec quand Aminatou même sur la tannant. table, Ouf, push le chien. Houhou. push le chien tout de suite. Tu sais, Agent of Treachery, c'est pas une mauvaise créature. C'est une 2-3, ça bloque des petites créatures blanches. Oh, c'était parti là Wow, rapide. ok. Game 2. Hein, va ça même, Ouais, je comprends. t'as comme pas. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu joues Felia? Sans compter que Felia a beaucoup de réponses qui sont des flickers ou des Ouais, exils qui peuvent revenir. Tu veux-tu exiler un Agent of Treachery que si tu te fais péter ta créature ou ton aura ou peu importe, Agent revient puis te vole une autre laine. C'est vraiment une des pay cartes que tu veux voir devant toi, surtout aussi vite que ça. pour avoir joué Felia contre Aminatou ce journée-là, je peux te confirmer aussitôt qu'il y a quelque chose à la table. C'est GG, mon ami. Pas mal GG. Ouais. C'est pas un très bon match-up pour Felia. Ah, je te crois, inquiète pas. À regarder le deck, c'est sûr que Archon of Cruelty c'est pas mieux. Ashen Rider il te pète des choses. C'est vraiment pas mieux. Il y a des cartes un peu moins bonnes que d'autres, mais qu'est-ce que tu fais contre Grizzled Brand ou contre Lord of Change? Ouais. C'est 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 vrai que c'est. Ouais, c'est. Je vois difficilement comment tu gères ça efficacement. Je me Donc, suis fait faire Show and Tell Tour 3, Lord of Change. Il y avait Mulligan à 4. Puis après ça, Aminatou, man. Il toi, je était trouve que rendu ton à show and 9 tell était pièges. incroyable. Oh oui. T'as sûrement montré une grosse créature 2-2 ou un Ouais. équivalent qui fait pas grand chose. Je pense que j'avais un trou portable, là. Fait que je l'ai pas Mhm. mis. Sachant que
Ça faisait rien. Ça capturait rien. C'est sûr qu'avec des cartes comme Show and Tell, comment dire, c'est. Tu t'attends pas à te faire jouer au Show and Tell en partant. Ouais. Ton deck est pas fait pour profiter de Show and Tell, c'est jamais bon. C'est très Mais, one-sided Show and Tell, ouais. surtout dans ce format-là. Fait que Jack qui commence avec un petit Mauler tour 1, ce qui est très bon contre contrôle. Effectivement, vraiment pas mauvais. Il y a aussi Flash dans le format, que, encore une fois, c'est un peu. Ouais. J'étais surpris. Honnêtement, je pensais que Flash, j'avais jamais vraiment regardé, mais dans ma tête, Flash était banni. C'est une carte assez forte que dans ma tête, c'était juste straight up ban. Mais, Ouais, c'est parce que t'as moins de combos que tu peux faire, mettons, dans ce format-là. ouais, ouais, ouais. Avec genre Protein Hulk, puis Je les. comprends le pourquoi. Ça change pas de fait. Flash, c'est vraiment une très bonne, une Ouais, très ouais, bonne c'est carte. solide. Ben, surtout avec des decks comme Aminatou, là. Si t'as Aminatou Ah, sur la table, tu peux flasher n'importe quoi puis le sauver avec le moyen d'Aminatou. C'est ouais. complètement fou, là. Ben non, en fait, tu peux pas le sauver avec Flash. Parce qu'avec Flash, il faut que tu payes le coût de scie. Ah, faut que tu payes le cost, sinon c'est du Ouais, sacrifice maintenant. Fait ouais. qu'il faudrait comme un Ephemerate. Non. Non, t'as pas l'option. Non. Le Flash, c'est pas fort. T'as pas à window. T'as pas à window. T'as juste les TV. Puis d'ailleurs, le art de Flash, on peut-tu en parler? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. T'as On pas le dirait art un de genre de Flash? remake de Alien sur une autre planète, là. Je sais pas, là. J'aimerais que Quentin mette le art de Flash alors qu'on en parle. En C'est plein vraiment un écran. beau art. Dans le temps où les artistes étaient peut-être payés un peu moins cher qu'aujourd'hui. Sinon, pour un petit retour à la partie, c'est pas passé des tonnes de choses. Un On petit fouille dans la Mauler. main des gens, on fouille dans sa propre main. On voit une partie de la main de Jack et Intern. Autre son commander. On a un Skull Clamp qui s'est fait discarter. Hmm. Oh, pas une carte qu'on voit souvent. Un gardeur de la paix. Un quoi? Un gardeur de la paix. Un gardeur de la paix. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va nommer avec son gardeur de la paix? Probablement le Impending, là. Le quoi? Le Overlord bleu. Le Overlord bleu. Ouais. Probablement. Soit ça ou Aminatou, mais le Overlord, je crois que c'est un bon choix. Et on voit la main de tout le monde. Oh, je viens d'aller voir, et Anointed Peacekeeper en français, c'est un garant de la paix consacré. Dégueulasse. Je me disais la même chose. Un garant de la paix consacré. Un garant de la paix consacré. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile, la langue française. Non. M'as-tu déjà entendu parler? J'ai déjà vu des H écrire. Oh. Ouais. Donc, qu'on a dans la main, qu'est-ce qu'on a dans la main de notre Julien à gauche? On a un Dark Troll, Underall Right, Dylan, et on a le Une trap, Overlord bleu. une On sait pas c'est trap quoi la carte face, mystère. face cachée. Ah, c'est un secret pour l'instant. Pareil du côté de Jack, on a accès à une main qui a pas l'air incroyable, mais au moins une land. Une land, je peux pas dire c'est quoi l'autre carte secrète, on dirait peut-être Giver of Runes. Ouais, c'est Giver of Room. C'est Giver of Runes. Ouais. Ok, on joue sa land. On a rien joué. Il a même pas checké si c'était une meilleure land. Ah, c'est une land plus belle. Rien joué du côté de Julien. En même temps, jouer de l'information ouverte, c'est tout le temps une meilleure idée.
Et on joue la donneuse de runes. Et Ocelot Pride. Et on va all-in. Oh, on va garde la paix. Go bye. Ben, ça donne pas grand-chose de le bantir, Ça donne le vraiment pas championnat. grand-chose de le bantir. À moins que tu veuilles changer ta cible. Ben, Ouais. ça donne qu'il va pouvoir voir la carte mystère dans la main de Julie. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il va pouvoir nous montrer la belle carte. Cependant, ça fait que je fais 3 dégâts de moins. Donc je sais Oui. pas à quel point cette belle carte-là valait la peine. Surtout qu'on j'ai l'impression on va la voir sans qu'il y ait à payer, sans qu'il y ait à bouncer. Et on. 5. Oh! Aucune épiphanie. Je m'attendais pas à avoir Occulte Épiphanie, mais. Que... Occulte pour 4. On va essayer de faire plein de petites 1-1 avec ça. En même temps, mettre des payoffs dans son cimetière, c'est jamais une mauvaise idée. Donc, 3 cartes de choisi. Ou du moins, ça semble être des cartes choisies. Une laine. Ouais, donc, on filtre vraiment beaucoup sa main. Des laines, Umber Alright. Ah, ça flashback, ça, en plus. Tu fais des 1 Overlord of the Flood Pits. Qu'est-ce qu'on bloque? On pourra voir sa main à nouveau, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a une 3-3 présentement qui peut gagner protection d'une couleur de son choix avec Bientôt la deux. Mother Frune. Les tokens de Occult Epiphany, je crois que c'est des Spirit blancs, donc ça peut se protéger avec Mother Frune. Ouais. White Spirit. Donc, j'ai l'air de discuter sur la capacité à protéger. Réalistiquement, vu le match-up, vraiment quoi, tu bloques Felia. T'essaies-tu Ouais. de forcer la Mother? Bloque Felia 3 fois, t'essaies de forcer la Mother, à ton tour, t'as peut-être une réponse. T'essaies de tuer Felia. Ou t'essaies de tuer la Giver ou la Mother. Parce qu'elle va juste finir par revenir aussi, là. Fait que... Je sais pas. C'est vraiment beaucoup de problèmes. Là. À ce niveau-là, j'ai plus le feeling que si t'as pas un board wipe, t'as beau dealer des Mother et des Givers, c'est peut-être pas assez. Il a juste bloqué pour un. Oh là là, c'est beaucoup de laine, ça. Ouf. Wow. Il a bloqué un token sur Felia puis il a pris 2 de dégâts. Ok. C'est beaucoup de laine, mais il y a Umber Allright dans son cimetière qui peut Ouais. ramener Overlord of Flood Pits. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver là. Overlord of Flood Pits, c'est pas une mauvaise créature. C'est quand même une Puis je 5-3 discarte deux, c'est flying. ça? Page 2, discarte 1. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que Deux pour un. quand t'as rien que des laines, pis t'es à la pâte, pis c'était ça ton tour. Cependant, là, il y a plein de bloqueurs. Il y a une 5-3 flying. Donc, versus une main pratiquement vide du côté de Jack. Donc, pas Selon des que le tonnes de board réponses. de Felia vient vite pas gros, malgré le nombre. Parlant de board de Felia, est-ce que Felia devrait pas avoir un token 1-1 présentement? À moins que faut que tu gagnes de la vie. Faut que tu gagnes de vie, ouais. Puis il a gagné aucune vie. Pas de token. Par Slot Pride, il n'y a pas des millions de façons de gagner de la vie, cependant. Donc.
Mais c'est quand même un très bon one drop. Donc, 2 cartes en main. On sait que Julien a vraiment beaucoup de laine dans ses mains. 4. Oh là là. Palace Jailer, c'est ça? Ouais, Palace Jailer. C'est la version Lord of the Ring. Reprendre l'initiative devrait pas être trop un problème, considérant qu'il y a 3-1 flying du côté de Julien. Le monarque, par exemple. Ben, C'est pour ça? reprendre le monarque, oui. Désolé, pas l'initiative. C'est sûr que ça ouvre l'espace pour pouvoir attaquer. Et on va encore pouvoir voir la main de Julien. Mais perdre des 3 de dégâts comme ça, là, je sais pas à quel point c'est. Ben, je pense que le Palace Jailer, à ce niveau-là, ça aurait peut-être été meilleur, là. Oui, pour retirer un autre 2-2, un autre token, je veux dire. Ouais. 100%. Parce que tu leur gagnes quand même si tu l'as. Un peu comme l'initiative. 3 bloqueurs, ça. Ouais, effectivement, je pense que retirer le Palace Jailer pour pouvoir quand même faire son 3 de dégâts, ça aurait pu être une bonne idée. C'est sûr que voir la main de l'autre, peut-être l'empêcher de jouer une carte au prochain tour s'il y a de quoi suspendu dans sa main, c'est pas une mauvaise Ouais. idée. Palace Jailer aurait pu enlever un token, Failure aurait pu enlever, avec le Palace Jailer, enlever un token si jamais il bloquait d'une façon un peu spéciale. Là, il a Juste bloqué tout enlever un sur le token Ocelot aussi. Pride. C'est pas une mauvaise main qu'on voit. Avec plein de land. Pourquoi les deux autres cartes, c'est fanatique? Ouais, c'est Métamorphosis Fanatique Force et of Will? un Force of Will. Hmm. C'est bien. C'est un Force of Will à 5 de mana, c'est ce qu'on voit présentement. Et un Fanatique, je sais pas s'il a nommé Aminatou, mais ça serait probablement la meilleure chose à nommer vu le turn, vu Ouais. que Dark Troll est déjà dans le cimetière aussi. Que, qu'est-ce qu'on a pigé du côté de Julien? Ça ressemble beaucoup à une autre land. Un très mauvais moment dans une partie pour être floodé. La prochaine carte va tout régler ses problèmes. Faut que juste qu'il croit en Faut qu'il croit en l'âme en des l'âme cartes. des cartes. C'est le deck de son grand-père. L'âme du shuffle. On garde ses bloqueurs. Peut-être qu'il pourrait se permettre d'attaquer avec un de ses tokens pour euh, Le monarque, ouais. reprendre le monarque. Reprendre le monarque, ça te redonne ton Overlord. Ah, ça semble être ce qu'il va faire. Et voilà. Le monarque est Ça a prêt. bien du sens. Il va Là, piger 3 cartes sur ton site. ouais, il va pouvoir reshuffle une partie de ta main. Peut-être faire de quoi de plus intéressant dans la main phase 2. Ouais. Peut-être ça va y open son. il- Ça allait peut-être lui open son Force of Will, mais à la place, on a un Reanimate et plus de land. Ah, c'est pas Reanimate la carte, c'est Persist, le vrai nom de la carte. Le problème de Julien présentement, c'est dans son cimetière, je crois qu'il y a un grand total de aucune créature présentement. Effectivement. La- les seules Il y a créatures beaucoup qu'il a de laine. pigées sont. Ouais, il y a beaucoup de land. Un Un Dark nombre Ritual. élevé de land. Il y a un Dark Troll, un Occulte Épiphanie. Je sais pas à quel point c'est utile, mais. Il y a des fetch.
Ah, il décide de discarter une cible à ranimer au moins. Pas de sens. Jamais il t'adonne qui est capable de l'utiliser, c'est pas une mauvaise chose. Sinon, mais c'est une 4-4 lifelink pareil. Contre des petites créatures, ça peut être une. Ça peut te laisser dans le game une couple de tours de plus. Le lifelink counter, c'est juste la créature que tu ramènes. C'est juste la oui, mais lui, il a lifelink de base. Ouais, ouais. C'est vraiment pas une mauvaise créature, métamorphosis fanatique. Effectivement, oui. C'est spécial, miracle, c'est comme si c'était bon. Surtout quand la carte est push, en plus d'avoir miracle. Ouais. Parce qu'une 4-4 lifelink pour 6, qui ranime une créature puis qui lui donne lifelink, en duel, c'est pas jouable, on se le cachera pas, Fait que c'est bon. sans miracle, mais en pod, c'est quand même très très jouable. Ils ont décidé de mettre miracle là-dessus parce que. Et le Ça, retour c'était du pas assez. fanatique, il ramène Oh, nice. une incroyable créature, Spell Seeker. Spellspeaker. Le fanatique va seulement être 3-3 au lieu de 4-4 parce que persiste, Sûrement aller il met un chercher counter Toxic -1/-1. Deluge. Peut-être. Toxic Deluge serait pas une mauvaise idée. En même temps, les créatures de Julien sont pas particulièrement bonnes non plus, mais lui a le Je pense qu'il potentiel joue de même pouvoir pas les Toxic réanimer. Deluge, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose pour juste board Son wipe? le Mass Removal, c'est genre balance. C'est sûr que balance, c'est peut-être pas optimal présentement. Je sais pas. Je Si peux son sûrement aller plan, c'est chercher, de là. discarter sa main, perdre des lands, et c'est sûr que c'est. Non, je sais pas ce qu'il a cherché. Ben, n'importe quelle carte bleue en partant, ça lui offrirait l'opportunité de jouer Force of Will, Ouais, effectivement. ce qui est pas mauvais. À la Ensuite de limite, ça, peut-être aller chercher Intuition. Intuition. Intuition, peut-être, ouais. C'est ça. Si jamais tu joues pas ton Force, Intuition, c'est pas mauvais pour feeder un peu ton Grave. Mhm. On semble toujours Hmm, être à la recherche. Là. On peut aller chercher un removal, c'est pas très utile, qu'on sent qu'il y a deux mothers à la table, donc. effectivement. Enabler son force, intuition pour essayer de build up. Euh, balance, ça peut mettre un peu de De la frayeur. pression, ouais. Ben, si ton adversaire décide de t'attaquer, tu perds plein de créatures avec des blocs qui sont comme le plus optimal possible. Tu fais balance au tour d'après, tu sais, c'est. Ouais, Là, ton adversaire le sait, fait qu'il va peut-être repenser à son play. Ah, et voilà, ouais, c'est c'est ça. Ouais. balance. Puis balance présentement, ça quoi? Ça tue 3 créatures, ça lui fait discarter sa main, il perd une land. Tu sais, je pense pas que c'est un tour pour balance personnellement. Ça va tuer Ocelot Pride un token. Mais, on verra bien. Et on pige une carte du monarque pour la fin de tour. Il- On a pigé du côté de Jack. Oh, Hmm. Une reconfiguration suisse. beaucoup de créatures cependant du côté de Julien. On met ça sur le flood pit. La Ouais, configuration, c'est Cruise 5, je crois. ouais, exactement. Mais si on Présentement, finit par rentrer plus à Minatou, on peut juste rebantir le creature. présentement, Cruise 5, c'est pas possible. On vole une autre créature. Cruise 5 est encore moins possible.
Il y a toujours un compteur lifelink sur. Il n'y a rien pour le montrer, mais normalement, le Spellseeker devrait avoir lifelink. Bon, c'est pas un lifelink. Hey, hey, un de vie, c'est un de vie. C'est vrai. En même temps, il peut donner protection du bleu à une créature. Je veux dire, y a-tu létal? Je crois qu'il y a tout simplement létal présentement, là, peu importe ce qui arrive. Là. Ouais, il Bande ce bande ce token. token. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. On est létal. Ah non, il nous manque peut-être un peu. Il y a déjà une protection du bleu. Gain de vie. Je crois pas qu'on est létal finalement. Presque. Il manque un petit tour. Fait des tokens qui vont passer dans une balance. Ouais, là, la balance, par exemple, c'est bon, hein? Ouais, c'était soudainement vraiment meilleur, balance. Ah, et on prend Hmm. le monarque. C'est un balance, mais avec 2 de vie. T'es mieux d'avoir de quoi qui supporte bien ta balance parce que. Ouais. Une Falia fin de tour. Hein. Là, c'est sûr, il n'y a pas la mana. Mais... Ouais, il y a quand même 2 créatures, là, donc il peut garder Felia puis le Peacekeeper sa table. Ouais. Juste gagner le tour d'après. Ou une Mother, ou tu sais, il peut se garder assez pour juste gagner. Donc la balance, c'est probablement pas assez en elle-même. Il a pigé Exhume, donc ça lui permettrait de pouvoir réanimer quelque chose. Mais son cimetière, c'est un Lui aussi. Spellseeker présentement. Ouais. Puis la balance lui permet pas de sacrifier de créature vu qu'il n'y en a pas assez. Mais un bloqueur, c'est un bloqueur. Cependant, tu fais balance puis ton opponent réanime aussi une créature, t'es pas plus avancé. Donc c'est. Il pourrait Exhume, ramener le Spellseeker, aller chercher un removal ou quelque chose de similaire. Ouais. Fait que il pourrait peut-être essayer de tuer des choses de l'autre côté aussi, en gardant des bloqueurs, même si l'autre a 3 créatures, tu sais, même si Jack garde 3 créatures. Il y a pas moyen de faire un ordre d'exécution qui est comme intéressant. Avec 5 mana? Avec 6 6. mana, ouais. Bah ouais. Balance Exhume, c'est 4 de mana, il te reste 2 pour un removal quelconque. Ouais. Ça se fait. Jack va probablement garder. Jack perd aucune laine cependant, donc il garde sa main laine. Ça, sauf que Julien, lui, il va perdre 2 landes. Oui. Et ça va être des laines tapées, on se le cachera pas. Of course. Les 2 laines qui sont belles, là, tapées déjà, là, d'après moi. Son choix était fait. Le problème, c'est qu'il rend son Exhume un peu comme mort en faisant ça, dans cet ordre-là. Ben, il donne du jus. Ouais. Parce, parce que lui, il gagne rien. Son Exhume, ça va toujours être Spellseeker, mais il feed Jack présentement à pouvoir Exhume back quelque chose. Ouais. Ok. Toujours 2 manas de taper. On prend le monarque. On pourrait aussi jouer à Minato, bouncer son Overlord. Ouais, sauf qu'il À moins que reste c'est 4 de Aminatou qui mana. est. Je sais pas si c'est Aminatou qui a été nommé. Ben, si elle s'est fait nommer à coût de 5, il récupère son Overlord, puis il se fait tuer. Puis je crois de toute façon, si c'est elle qui a été nommée, l'habilité coûte plus trop aussi, donc il n'y aura jamais à mana pour. Ah ouais, c'est vrai. Fait C'est que, vrai. si c'est pas elle qui a été nommée, c'est peut-être une option. Tu peux bouncer ton. Tu peux bouncer ton Overlord, ça te permet de peut-être piger des réponses. Faire la balance avant.
Parce qu'elle n'est pas considérée creature en ce moment. C'est vrai. C'est vrai. Donc la balance est meilleure. Ouais. Le problème, c'est qu'elle sera pas plus considérée créature. On verra bien. C'est un tour vraiment difficile pour Julien. Donc, fin de phase 2. En même temps, s'il balance, le Peacekeeper prend le bord, puis c'est vraiment la Minato qui est là-dessus, il peut balance, il peut jouer Minato après, il peut bouncer son Flood Pit, son Overlord. Ça le ramène vraiment gros dans le game. Ouais, ça. Que balance. On garde une créature. Le Peacekeeper prend le bord. Je présume qu'il va garder Felia. Parfait. Il reste Felia. Il reste une carte en main qui semble être Exhume, je crois. Regardez le cimetière vite. Ouais. Quoique même si, mettons, il joue à Minato, il bounce son Overlord, il reste un de mana. Felia peut attaquer, peut sortir l'Overlord puis juste passer. Donc, faut qu'il y ait comme quelque chose de plus par-dessus ça. Minato. Et on bounce. Puis je discarte un. Pas d'Hélène. Il a pas encore son Force of Will, il a passé où? Au Grave? Au graveyard, il n'y avait pas de carte bleue. Hmm. Euh, donc, il a bien fait de s'en débarrasser, à mon avis. Ses draws, cependant, pas les meilleurs. On va se débarrasser de un Broodlord. Page fin de tour. Une laine. On peut Un petit donner bas de bière. protection à Felia. C'est bon. Et on attaque avec deux créatures. On bounce. Ouais, c'était Hmm. l'outcome qui allait arriver. Je pense pas qu'il y avait J'essayais de vraiment voir de. le out du côté de Minato, mais À mon avis, il faudrait que je regarde sa decklist, mais le seul out possible, ça aurait été euh, de faire Exhume avant balance, ramener son ouais. voyons, Spell spell Seeker, Seeker, aller chercher un Removal low cost s'il y en a dans son deck. sauf Ça, que c'est tu s'il faut juste laissais que je une regarde. creature de plus l'autre côté, sur la Oui, balance. mais t'es capable de tuer une des créatures de Ouais. l'autre côté. Fait que tu tombes dans un comme 3 versus 2, mais que t'es capable d'en tuer une si tu vas chercher un Removal avec Spell Seeker. Ouais. Mais le problème que je vois rapidement avec la decklist, c'est que mis à part Fatal Push qui était déjà passé, Ouais. il semble pas avoir de One Mana Removal dans la decklist de Julien. Donc il n'y a pas de. Il y a effectivement pas l'air Même, d'avoir trop de out à ce niveau-là. même sur deux cas, s'il y avait juste le Beater Triomphe. Sinon, à la limite, Sword to Plowshare. Ouais, il aurait pas aller chercher Euh, Sword Plowshare, effectivement. Donc la solution, ça aurait été Sword Plowshare. Tu gardes Spellseeker, tu gardes ta 1-1. Ah non, la 1 t'es tapé. Non, je pense pas que ça ouais. aurait changé quoi Non. que ce soit. Et même en. Tu sais, son opponent aurait eu deux créatures, Felia, une créature de son choix, puis une Manland. Donc même si t'as Swords dans les mains, si tu tues Felia, ton opponent a quand même une Manland puis une autre créature, puis toi t'as un bloqueur 1-1 puis t'as deux de vie. Donc au final, c'est à moins que ton opponent garde une créature avec un de power, comme une Mother, mettons. Euh, je pense que Toto perd quand même. Il y avait un out, mais le out était mince. Ouais. C'est plus comme ça que je vois ça. Mais il y avait quand même un out. Mais si, admettons,
Jack, il voit pas le. Il voit pas le out puis il garde une mother, mettons. Ça aurait peut-être été possible que Julien revienne dans le game le tour d'après avec Aminatou, avec ce Ouais. qu'il avait pigé. Mais bon, on se saura jamais. 1-1 présentement. Julien prend le play. Julien prend le mulligan aussi. Je pensais qu'il avait joué sa laine. Finalement, Jouer Salen, mulligan après. C'est quand même un bon match pour vrai. Le match d'avant, là, c'était. ouais, Contrairement au ouais, premier ouais. match, qui a duré 4 tours, le deuxième match qu'on vient de regarder était vraiment bon. Vraiment des nice plays des deux côtés. C'est plate que Julien ait été flood, mais je pense que ça nous montre bien que tu sais, l'expérience que tu as eue, où tu t'es fait passer par Aminatou, je pense que ça le montre bien que même avec aucune ressource, puis juste un Overlord of the Flood Pits, il a réussi à survivre autant Oh, de tours. ouais, ouais. C'est assez colon, là. Ça Ça, montre à c'est quel point, effectivement, vraiment ce dans la deck-là, c'est même peut-être veine un bon que le match-up Keeper. pour versus Felia. Là. Donc, après le Mulligan, tour un fetch. Tu sais, Felia, c'est pas long que genre t'as un gros board, sauf t'as un gros board de rien. Ouais, Tout c'est le est classique. poche. C'est le classique jouer Winnie. Là. Ouais, c'est ça. Quand je jouais quand je jouais Sorin, c'était la même game. Là. C'était. Ouais, Ah, ouais. le gars, t'as 5 créatures au tour 3, mais c'est tout de la poubelle, puis jamais C'est tu ça. vas attaquer, fait Exact. qu'au final, ça change pas grand chose, puis tu te fais beat down pareil. Esper Sentinel tour 1. Une carte qu'on voit de Ouais. moins en moins, mais une bonne carte quand même. Et on pige un Spellseeker du côté de Julien. Le fameux. Vraiment un bon carton, Spellseeker. Donc, ça semble être un land drop compliqué. Et on fetch. Les gens ont tout le temps leur fetch sur caméra. Hein? Pas exprès. Ils font exprès. Ils manipulent leur deck pour avoir des fetchlands sur le dessus. Pour pouvoir brasser à la caméra. Sauf Mono Blanc. Et non, sauf Mono Blanc, effectivement. D'ailleurs, on a shortcut vers le tour de Jack. Qui a joué un Lazotep Quarry. Très bonne man. By the way. Ouais, super bonne laine. On la voit surtout d'habitude dans Idezuku. Ouais. Ouais, ouais. Mais dans un deck comme Mono Blanc, comme ça, ça fait beaucoup de sens qu'on la voit là. Ouais. Ça peut te ramener une game. Ouais, effectivement. L'effet de sacrifier un désert, toujours bon. Il y a probablement aucun autre désert dans le deck, mais bon, ça c'est normal. Ouais. Ben, Dozball, mais il est pas considéré désert. Tu sais. Non, c'est pas un désert, un Dust Ball. Non, mais tu sais, c'est de la poussière de sable. Oh, ouais. C'est pas assez désertique pour Wizards of the Coast. Donc, on a on a plus de fetch du côté de Julien. Ça nous a permis de surveiller un Archon of Cruelty dans un Oui. cimetière qui va ramener, Il se fait. qui va se faire Ah, persister sur le board. ben, c'est pas bon, il y a un moyen dessus. C'est vrai ça. Faut pas oublier qu'il y a moyen le Archon of Cruelty. J'ai vu des P-cartes. Qu'une 5-5 flying qui fait beaucoup d'effets. Quand elle entre en jeu et quand elle attaque. C'est quand même assez diversifié, hein, les choses que ça fait, Archon of Cruelty. Ouais. Ça désavantage beaucoup quelqu'un, puis ça en avantage un petit peu trop l'autre. Un peu, ouais. On va voir si l'Archon reste là longtemps. J'ai l'impression que l'Archon ne restera pas là longtemps. Il va tomber sur de la glace mince. Pourtant, il y a des ailes. Il Pourtant, devrait pas pourtant, il y a passer des sur ailes, il la devrait glace pas se faire avoir mince. par de la glace. Peut-être que glace mince a reach. Donc, l'Archon est dans la glace.
On fetch pour la énième fois. Est-ce que ça va être notre Surveillant? Eh oui, Ben oui. une archive méticuleuse. Fait que quand il y a les trois, il y a accès à son deck de fusion à côté. Exact. Quand il y a les trois Surveillant, il y a accès à son deck de fusion. Fait que fusion Survel 3. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent en ligne que les cartes de Magic sont un peu trop compliquées de nos jours puis ont trop de texte. Ces Oui. gens-là, ils ont visiblement jamais joué à Yu-Gi-Oh! Mais en vrai, ça se ressemble vraiment beaucoup en termes de texte aujourd'hui. C'est juste que Yu-Gi-Oh! C'est tellement écrit tout petit qu'on dirait que c'est pire. C'est surtout, ils ont jamais shortcut, ils ont jamais fait de keyword. Exactement. Il y a beaucoup d'effets de cartes de Yu-Gi-Oh! Qui pourraient être des keywords de nos jours. Wow, wow. Ça serait plus simple. Mais à la place, ils sont comme non, non, non. When you special summon this summon without special summoning from your end. C'est comme ok, man. Vous Ça pouvez prend un appeler deck ça de 1 joueur. Snapcast puis tout le monde va comprendre. Ben non. Donc, on joue un Guildless Common. Je suis un peu surpris. Moi aussi. Je Je vois pas l'intérêt, mais je vois pas pourquoi. Ben, si tu joues au Cataclysme, c'est 2 mana que tu peux comme Ah ouais. sécuriser. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que Jack Mais qui c'est deux joue mana Turbo, colorless que tu peux sécuriser. Turbo Brise-Laine. Mais si t'as une autre land dans les mains que tu t'es ramené, ben c'est pas mauvais, je présume. Ouais, ouais, je vois le genre. Ok. Comme ça, tu Cataclysme, tu joues une land, t'as 3 mana au lieu de 1. C'est probablement pour le jouer le plus vite possible. Ben ça te donne pas vraiment de mana advantage comme carte. Parce que t'as avantage de taper, faut que tu ramènes une laine dans ta main, donc. Ouais. Fait que tu gagnes pas de vitesse vraiment, c'est vraiment juste une question que t'as moins de laine sur la table. Il joue balance Ouais, aussi, donc ça ça donne suit un peu un la même tour, hein. idée. Donc, c'est un peu la ligne de pensée qui fait du sens si tu joues balance, si tu joues cataclysme. Je vois pourquoi c'est là, mais ça fait que at face value, tu regardes ça et tu te dis c'est pas une très bonne laine. Donc, Il a ramené quoi, là? As-tu vu? présentement, ça semble être un Spell Seeker qui est pris dans le Hmm. Glare. Donc, on fouille pour aller trouver une réponse, une solution, C'est Unkindler. c'est du très bon Glare. À la taverne du collectionneur, le Glare était de bonne qualité. Ben, le Glare, il est juste comme bien ciblé. Ouais. Parce qu'on voit relativement bien tout le board sauf cet endroit précis-là. Et on va chercher un Unmarked Unmarked, Grave. right? Fait que tu vas chercher une Tu vas carte. ramener un Tu joues une Grief. carte pour aller te chercher une carte qui va aller te chercher une carte. Ça, c'est du Magic. Wow. Je saigne du nez. Donc, Unmarked Grave pour le prochain tour. Ça laisserait peut-être croire qu'il y a une carte, il y a quelque chose qui permet de réanimer dans la main de Julien. Ben, Mais soit ça ou juste. juste le Grief au Graveyard. Oh, Land Pass Turn. Oh là là. Ah non, le Armor. Oh, ouais, ouais, ouais. Tu vas chercher une Legend. Une non-Legend du Smoker. Ouais, Ah Unmarked ouais. Grave, Dans c'est ma le tête, non-legendary c'est creature. un Reanimator, mais. C'est un. C'est un Entomb. Ouais, ouais, ouais. C'est un Entomb balancé. On va dire ça comme ça. Ça coûte 2 mana au lieu d'un. C'est non légendaire. C'est comme Entomb, mais moins bon de deux façons. Mais c'est quand même bon. Ça le fait quand même, ouais. C'est spécial. Est-ce que Entomb était trop fort? Est-ce qu'il y a une tombe est bannie? Est-ce que Entomb est banni? Vous le Quelle est saurez la au prochain question? épisode. Est-ce que Donc, lundi, elle va se faire unban? est-ce que lundi, je pense pas que Entomb va se faire une bande aucun lundi.
Donc, Aminatou rentre en jeu. On met 3+1 plus un counter spell seeker parce qu'on se trompe de carte. Merci à Jack d'avoir bougé ça sur Aminatou. Ok, on a un Unburial Right ainsi que le Unmarked Grave dans la main de Julien. On va chercher un Bitter Triumph. Ouais, exactement. Chercher le Bitter Triumph. Qui va Fait que qui probablement se fait triompher. instantanément tuer Felia. Il y a beaucoup de shortcuts dans la partie. Il n'y a pas de timer, mais le monde y joue vite. Là. Ouf, Et voilà. 10 cartes On de Grace of Brand. discarde des Raisin Bran pour Je m'en payer le... allais leur coller. payer l'additional cost de Bitter Triumph. Manger des céréales au raisin. 3 de mana, qu'est-ce qu'on sort? 4 de mana. Et Oh. ouais, On sort un des 20. il y a un dé, man, qui s'est fait exploser. Il y a un dé qui s'est fait sligner dans la partie. Je pense que c'était les enfants Julien qui étaient un petit peu tannés. Et pour 4 de mana, j'ai oublié qu'une de ces lands donne 2 colorless. On sort probablement une des meilleures cartes blanches du format. Un peu trop bonne, ça diront certains. Surtout avec Parallax le Wave. nouveau chef Orzhov qui va sortir. Donc le nouveau chef Orzhov va sortir. Il va te faire piger 5 cartes, perdre 5 vies. En même temps, faut que tu utilises des counters. Ça arrive souvent qu'avec Parallax Wave, tu bouffes 2 créatures tu laisses descendre. Là. Ouais, ouais. Surtout si tu essaies de jouer un peu plus mid-range, c'est possible que tu fasses juste te faire de l'espace puis que ça soit pas game winning comme dans Yoshi. Effectivement, ouais. Donc, on a un Parallax Wave à 5 sur la table. Ça permet d'offrir des très bonnes réponses. Mais ça fait pas gagner, puis Ça gagne du temps. ça gagne du temps, mais ils vont revenir ces créatures-là, puis présentement, il n'y a pas grand-chose sur la table du côté des, de Jack. Voyons. Ça veut dire avec les noms Non. à soir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Julien? On a vu qu'il y avait un Unburial Right et un Necromancy dans la main. Deux façons possibles de réanimer Grizzled Brand. Et Parallax Wave, autant c'est bon, ça permet pas d'empêcher Grizzled Brand de piger des cartes. On commence par Unmarked Grave. Unburial Right, mais je veux dire Unmarked Grave. Mais la vérité est quand même sur style. Donc, on va chercher Wow. un Seigneur du Changement. Celui qui chante la chanson. Plus dur à gérer avec Parallax Wave, lui. Ward 3, C'est étonnant. c'est un peu tannant. Mais c'est gérable pareil, mais c'est pas gérable présentement. Ça va permettre de jouer Nécromancie dessus, piger 3 cartes, le Flicker avec Aminatou, repiger 3 cartes. Donc, c'est meilleur que Grizzle Brand, à mon avis, dans la situation présente. Qui? Raisin Brand, tu veux dire? Raisin Brand? Ah, ok. C'est vraiment meilleur que Raisin Brand. On pêche C'est moi 3. qui avais mal compris. Oh oui. Je suis pas surpris qu'il n'y ait pas une version Grizzle Brand boîte Ah de ouais, en bois céréales de Secret céréales. Lair. Oh, ça a été cœur. Yep. Et Necromancy est disparu. Mais le Lord of Change revient quand même. Puis là, cette carte, c'est quand même bon. Je me fie à mes connaissances de Magic. Ah, c'est correct, là, sans plus. Ça se prend bien. Et on shortcut un Ponder Facile, dans un facile. fetch. Ah ouais, puis j'ai 6 cartes.
Ah, mais faut que tu te donnes plus d'options. Ça, ça regarde pas particulièrement bien cette partie-là du côté de Jack. C'est pas aussi dramatique que la partie 1, mais ça se ressemble. Presque autant. Un reprieve là-dedans. Ok. Un petit Ponder. Psychic Frog. Ouais, une Psychic Frog. On dirait une carte qui a Miracle en deuxième. Ça me semble être un Métamorphosis fanatique encore. Et j'ai pas vu la troisième. Donc, je ne mentirais pas que je crois que c'est le tour où, pour Jack où il est mieux d'avoir une incroyable réponse. Sinon, c'est pas mal la fin. Donc, paye 3. Hmm. On va Jugement du essayer. conseil. Ah, ça, ça passe à travers Ward. Ah, Ward 3, c'est pas si bon finalement. Pourri. On passe à travers Ward. On se Fanatique. débarrasse de ça. On passe turn. Le fanatique va ramener Grizzled Bren. Qui? Va ramener Risen Bren. Et voilà. On va piger des cartes. Risen Bren. Lifelink avec un token Lifelink. Beaucoup de Lifelink. Fait que vu qu'il l'a déjà de base, il gagne 2 fois. Oh, exact. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. On pige encore une fois beaucoup trop de cartes. Juste à temps pour se faire passer dans un Parallax Wave. Steph. Petit Steph. Steph peut ramener, Oh, wow. ramener Parallax Wave sur, dans la main. Le désir. J'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Oh là là. Les raisins vont pas ace. Non, les raisins n'ont malheureusement pas la célérité. On va attaquer avec Spellseeker. Ouais, On Spellseeker gratte. pour la victoire. Une, une balance, ce serait pas mauvais. Balance dans Cataclysme ou balance dans Armageddon. Quand même temps son adversaire va avoir 7 cartes dans les mains, 2 Planeswalkers, c'est pas particulièrement incroyable. Non. Il est peut-être un peu trop tard pour tout ça. Fin de tour, on se débarrasse de toutes les laines de trop qu'il y a dans notre main. Overlord noir. Ashen Rider. Il est passe tout. Ah ouais. Pas bon dans ses mains ces cartes-là. C'est le flashback, ça, c'est la dernière Ouais, chose. c'est le flashback. C'est un Game 2, Fateful puis Mending. je discard 2. Ouais, Ok. c'est un. C'est un Fateless Looting blanc-bleu. Azorius. Ouais, Ouais. Azorius. Coûte 2 au lieu de 1, mais tu gagnes 2 vies, puis ça a aussi flashback.
En instant, en plus. Ouais. Ça, c'est cool. Le retour, Reprieve. Je t'avouerais que It's a Jack a pas GG. une réponse. Oh, On se fait relancer un live counter. presque un atelier. Jack a pas une réponse présentement pour pas. Il meurt pas par l'attaque, mais Non. ordonner 7 de vie à Julien avec Grizzlebrand. C'est aussi bien dire que la partie est terminée, voilà. Gros 2-1, GG. GG. Puis la finale de tout ça, comment, comment Comment ça ça s'est s'est passé? déroulé? Parce qu'on l'a pas La jamais vu. finale, on ne le saura jamais. On le Ah, c'est saura toi jamais. qui as proposé à Julien. Ouais, Ok. c'est moi qui l'ai proposé à Julien. Moi, j'ai rien qu'à entendu dire que cet homme-là, il a battu des decks de Pitou toute la journée, fait que Ouais. j'avais pas trop confiance avec mon propre deck de Pitou. Fait que j'ai pris le split. J'ai fait ce que tout bon joueur de Magic fait. Tu prends le split, puis Puis on s'entend que c'est une Bayou, fait que vous l'avez déchiré en deux. ouais, exact. On a pris des Wow. ciseaux quand même, Parfait. un Au peu de moins, finesse. c'est bien coupé. On a bien coupé ça, égal. On a pris une règle des ciseaux, puis on a tous les deux un demi morceau de Bayou. Euh, on s'entend c'est un Bayou damage là. Ouais, mais c'est rien monté pareil. Ok. Non, C'est réellement, bon, là. il y avait moyen de splitter monétaire, donc on a splitté monétaire. Et après une discussion rapide, on a pu voir que ses enfants ils lançaient des dés. Il C'était le était temps qu'ils rendu partent. 6h30, là. Il était Ouais, là depuis. Ça depuis 9 commençait à heures le être un matin. peu tard, hein. C'était le temps qu'il y ait un retour à la maison. Donc on s'est Ouais. serré la main en gentleman, puis on est passé à autre chose. Mais pour revenir à la partie, vraiment bien, vraiment cool. Minatou, effectivement, super fort contre Felia, Ouais. super fort contre les decks. J'allais dire mid-range, mais tu sais, Felia c'est aggro, mais c'est pas vraiment aggro. On dit. Ouais. Ben, Ça n'a pas le hitting power de de Yoshi ou d'un deck mono rouge. non, mais ça peut être très expéditif quand tout s'enligne bien, là. Ouais, quand tout s'enligne bien. Mais non, good game aux deux boys. Yes. Good game à Julien. Good game à Jack quand même. Jack a fini troisième à ce tournoi-là. C'est Ouais. pas rien. Et Julien, de son côté, bon, on s'est serré la main pour le top 2, moi et lui. Donc, GG à c'était vous bien deux. plaisant. Et, ben, merci. Sinon, prochain tournoi qui va t'annoncer bientôt. On n'a pas la date, mais il va sûrement avoir quelque chose au face-to-face. Donc, au plaisir de voir les gens de Montréal et de la région à ce moment-là. As-tu d'autres choses à rajouter, toi, Alex, de ton côté? C'est tout. D'accord. C'est tout pour moi. Bien, bonne soirée à tous, bonne journée, Bonne et on se soirée. reverra à la prochaine. Ciao.